incubateur de capacité 16 000. Je dis bien les amis, 16 000 à remplir avec des œufs fertiles. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer étape par étape comment nous pouvons utiliser une couveuse. Notre incubateur de capacité 16 000. C'est juste l'incubation. Ok? C'est juste l'incubation. Et la couveuse se trouve présentement au Cameroun. Dans cette vidéo, je vais développer étape par étape comment on va remplir notre couveuse et bénéficier réellement des poussins. Alors, si vous êtes nouveau sur nos chaînes, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet, surtout les poulets hybrides, la race Goliath, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater les amis et on commence. Bonjour chers membres de la communauté, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, c'est ma spécialité. Dans cette vidéo, il y a un abonné qui a une couveuse de capacité 16 000 et il m'a dit, Monsieur Emmanuel, comment lui va faire pour utiliser la couveuse. Alors dans cette vidéo, nous allons parler premièrement de conservation. Okay. Je vais commencer par conservation pour venir au niveau des reproducteurs. Parce qu'on va quitter 16 000, on va faire marche arrière jusqu'à obtenir le nombre de femelles qu'il faut avoir pour remplir réellement une couveuse de capacité 16 000. C'est pas amusement. Et on va évaluer un peu le coût d'alimentation. D'accord. Nous avons 16 000 de capacité. Nous voulons stocker les œufs chaque 5 jours. Ok? Et la phase d'incubation, c'est 18 jours. Il faut bien noter là. La phase d'incubation, c'est 18 jours. Dans 18, là, nous avons combien de 5 dedans? Là, nous avons, on va dire 4. Donc, on va diviser pour avoir un peu d'espace. On va diviser notre couveuse ici par 4. Ça fait 16 divisé par 4. Ça donne combien? Ça donne 4. 4 fois 4, 16. Donc, si on divise notre couveuse par 4, nous avons, par 4, nous avons 4000. C'est bon. Donc, chaque 5 jours, on doit charger 4000 œufs dans notre incubateur. Chaque 5 jours, on doit charger 4000 œufs. Donc, il faut charger ça là chaque 5 jours. C'est bon déjà? Alors, mais nous n'allons pas attendre 5 jours avant de ramasser les œufs dans la machine. Donc, chaque jour, il faut ramasser les œufs. Combien d'œufs on doit ramasser chaque jour pour arriver à 4000 œufs chaque 5 jours? Donc, nous allons diviser même les 4000 œufs par 5. Donc, les amis, si on divise les 4000 par 5, nous allons trouver 800. Ça veut dire qu'on doit ramasser 800 œufs chaque jour. Voilà, nous sommes ici. Je vous explique. Nous avons un incubateur de capacité 16 000. On veut charger dans la machine chaque 5 jours. Et chaque 5 jours, il faut mettre 4000 œufs dedans. Si on arrive à mettre 4000 œufs dans la machine chaque 5 jours, nous allons charger les 16 000 œufs. Mais il faut ramasser les œufs chaque jour. Comment nous allons faire pour ramasser 4000 œufs chaque 5 jours? Donc, par jour, il faut ramasser minimum, si on doit ramasser au moins 800 œufs par jour. Maintenant, est-ce qu'il faut 800 femelles pour obtenir les 800 femelles? Non. Là, il nous faut 80% de taux de ponte. Bon, c'est beaucoup de choses, hein. C'est comme ça qu'on écrit les projets. Oui, 80%
doit donner ceci. Bon, ça fait 1000. Si nous avons 1000 femelles, c'est un peu compliqué les amis, mais c'est ça. Regardez, si moi j'ai 1000 femelles dans mon poulailler et le taux de ponte est à 80%, les amis, ça fait combien? 800 œufs. Donc tu peux ramasser 800 œufs par jour. Donc pour venir juste ici, il me faut, les amis, 1000 femelles. C'est bon? Là, c'est 1000 femelles à la maturité et à 6 mois. Vous n'allez pas prendre 1000 poussins Goliath pour obtenir 1000 femelles. Hein? Non. Pour obtenir 1000 femelles, après 6 mois dans votre ferme, il faut démarrer au moins avec 2000 poulets. Parce que la race Goliath, il y a les femelles dedans, il y a le mâle. Donc, quand vous prenez 1000 poussins, c'est sûr que vous aurez 500, même 400. Parce qu'il faut même sélectionner après 6 mois. Bon, après 3 mois, sélectionner les poulets reproducteurs pour obtenir vos reproducteurs en forme, qui seront en forme. Vous n'allez pas démarrer 1000 poussins et obtenir 1000 femelles. Non. Alors, ici, avec combien de poussins il faut démarrer? Moi, je vous conseille de démarrer. Même avec 2000, vous ne pouvez pas y arriver. Parce que ce n'est pas 50%, 50%. Imaginez, vous démarrez votre élevage avec 2000 poussins. Poussins Goliath. Même si on a 50%, 50% de femelles, 50% de mâles, vous êtes sûr que vous n'aurez pas un peu de taux de mortalité de 5%. Donc, pour avoir en moyenne les 100 femelles, on vous conseille de démarrer l'élevage avec 3000 ou 2500 poussins. Si vous démarrez votre élevage avec 3000 poussins, là, vous avez la chance d'avoir au moins 1000 femelles sélectionnées. Bien, c'est vrai, vous aurez 1200 femelles, mais dans les 1200, vous allez sélectionner les femelles qui seront en bonne santé. Vous comprenez mieux? Si vous démarrez avec 2500, c'est vrai, c'est la même chose, mais juste que la probabilité, elle est faible. Ok? Voilà. Nous démarrons notre élevage avec, on va considérer 3000. Pour obtenir, si je démarre avec 3000, l'objectif c'est d'obtenir à la fin 1000 femelles ou bien 1100 femelles, les stocks qu'on va laisser quand les pontes vont chuter. 1100 femelles. Bon, combien de mâles? Il faut laisser 400 mâles. Je pense avec 400 mâles, c'est bon. 400 mâles. Ok. Si on laisse 400 mâles, c'est bon. Donc, au total, on doit avoir au moins 1500 quoi? Poulets. Au total. Alors, quelqu'un qui prend, les amis, 3000 poussins. Mais c'est les 3000 poussins que vous allez élever premièrement. Ici. Peut-être, je ne sais pas, hein, vous allez aller à 3 mois avant de vendre les sujets. À 3 mois, nous allons vendre 1500 et garder 1500. C'est bon? Nous allons vendre 1500. Bon, nous allons calculer juste le coût d'alimentation ici. Combien ça va nous coûter? Beaucoup d'argent, hein? Alors, d'abord, vous voulez démarrer le projet, il faut acheter les poussins. Achat des poussins. Parce que vous voulez démarrer. C'est beaucoup d'argent, hein? Là, c'est beaucoup d'argent. OK? Alors, nous allons parler de l'alimentation. On va à 3 mois. Un sujet consomme 5 kg d'aliments, soit 3000 sujets. Nous considérons 23 000. Ça me donne 15 000 kilos. 100 kilos égale à 15 tonnes.
C'est bon? Le kilo est à combien? Bon, on considère le kilo à 400. Fois 15 000. Beaucoup d'argent. 400 fois 15 000. Bon, disons, vous êtes dans les 6 millions. Le coût d'alimentation, aliment 6 mois. C'est dit 6 mois. Et après ces 6 mois, nous allons vendre une partie. Je sais que là, l'argent va rentrer. Si vous arrivez même à vendre tout ce qu'il y a comme poulet ici, même à 3500, 3500, 3500. Si vous arrivez à vendre tout ça à 3500 sur le marché, 3500, c'est beaucoup d'argent. Vous récupérez beaucoup d'argent. Voilà. Vous pouvez récupérer ceci déjà des dépenses. Donc je sais que l'argent là maintenant, vous allez prendre ça pour reconduire les sujets vers 6 mois et obtenir des résultats. Donc voilà un peu les amis comment vous pouvez utiliser votre couveuse de capacité 16 000. Sincèrement, c'est trop déjà. Pour un début, c'est trop, je suis honnête, c'est trop. Mais pour y arriver, la meilleure stratégie, c'est d'aller comme ça. Ce qui nécessite trop de moyens et une maîtrise d'élevage. Ici, maintenant, on a dit, vous avez pris 3000 sujets. Si vous prenez les poussins, vous perdez les poussins. Votre argent là, c'est parti. C'est une arnaque. Vous perdez énormément. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait le levage, qui veut démarrer son levage avec 3000 comme ça, 500 c'est bon, mais 3000 c'est trop. C'est trop. La machine est là, vous pouvez laisser la machine là, expérimenter quelques temps d'abord, voir le business avant de commencer. Mais là déjà, c'est le coût d'alimentation. Quand on va parler du coût de médicaments là, coût médicaments là, c'est 200 sur un sujet fois 3000. Là, c'est beaucoup d'argent. Donc vous allez dépenser près de 600 000 dans les médicaments, achat, tout ça là. Bien sûr, c'est bon comme projet, mais pour moi, pour un débutant, il faut aller doucement. Voilà un peu, je viens de vous décrypter le projet. 16 000 capacités, vous divisez par 4 parce que chaque 5 jours, vous allez charger des œufs dans la machine. Une fois vous chargez les œufs dans la machine, chaque 5 jours, après 18 jours, les œufs que vous avez chargés premièrement, vous les faites sortir de votre incubateur, vous les mettez dans l'éclosoir et vous aurez d'espace. Chaque 5 jours, vous chargez les œufs. Oh, pour trouver ça, on divise par 5. En fait, j'ai tout fait. C'est ça d'abord. Si vous faites ça, vous aurez les 1500 poulets dans votre poulailler et vous allez concrétiser. Voilà. Si vous arrivez à incuber, imaginez quelqu'un qui charge 4000 œufs. Il obtient 3000%. Disons ça quoi. Vous obtenez 3000%. C'est quoi les projets de ces poussins? Les engraisser. Vous avez déjà 1500 poussins que vous êtes en train d'alimenter. Ici, est-ce que là, vous allez vendre les poussins, d'accord? Engraisser, d'accord. Voilà les deux opportunités. Vous vendez les poussins, c'est bon. Vous engraissez, c'est bon. Vous êtes où? Vous faites les deux. Si vous voulez engraisser si vous voulez engraisser 3000 poulets, il faut avoir un poulailler encore. 1000 poulets maintenant, c'est un poulailler de 20 mètres sur 10, ce qui représente énormément d'argent. Donc pour ça, chaque éclosion, si vous ne vendez pas, il faut construire le poulailler. Chaque éclosion, si vous ne vendez pas, il faut construire le poulailler. Il faut comprendre comme ça d'abord. C'est vrai que ceci, on a atteint l'objectif ici, mais les poussins sont là maintenant. Et vous faites quoi des poussins? Ils sont déjà là. Vous allez les alimenter. Et votre poussinière avec 3000 poulets, c'est beaucoup. Sincèrement, c'est beaucoup. Donc, pour les éleveurs du Cameroun, si ce projet c'est un bon projet, il faut me dire dans les commentaires. C'est un partenaire qui est dans votre pays, Cameroun, là-bas, qui a ce projet. Donc, je viens de décortiquer quelles sont les voies
Et si vous avez besoin de leur contact pour travailler ensemble, les amis, vous m'écrivez, je vous envoie leur contact. Et ensemble, vous pouvez créer une communauté et facilement. Au lieu qu'une personne envoie 4000 œufs dans la machine, c'est une communauté qui envoie les œufs dans la couveuse, dans votre incubateur et vous aurez facilement les résultats. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous et à tout à l'heure.